Voilà, je vais faire des courtes vidéos pour expliquer un petit peu ce que j'ai fait. Donc là, j'avais 50 g de levain dur et j'ai préparé une boule de pâte avec 100 g de farine T65 et 60 g d'eau. Quand cette boule a été prête, je lui ai ajouté les 50 g de levain que j'avais gardé de mon précédent pain. J'ai fait ça il y a environ 2 heures, donc ça a commencé à gonfler et ça gonflera jusqu'à demain matin où je ferai mon pain. Attendez, on remet un petit film dessus. Bon, je vais le mettre, vous avez compris. On remet le petit film dessus pour éviter la poussière et je mets ça au-dessus du frigo pour que ça soit un peu au chaud. Hein. À demain. Voilà, nous sommes à J2 le lendemain matin. Donc je vérifie que mon levain est bien gonflé. Bon, il était un petit peu plus gonflé tout à l'heure, j'ai enlevé le film, il a un tout petit peu rebaissé, hein. Mais bon, il a bien gonflé, il a changé d'allure. J'ai utilisé de la farine T80, type 80, donc mi-complète, qui est locale, elle est faite dans l'Aude où j'habite. Et puis j'ai mélangé 500 g de farine avec 400 g d'eau. À peu de choses près. En fait, il faut en garder un petit peu et l'ajouter au dernier moment selon le temps qu'il fait. Quelquefois, on a besoin d'un petit peu moins ou d'un petit peu plus. Quelquefois, on peut le faire à une moins forte hydratation que ça. Là, on est à 80 d'hydratation. Hein. 80%, c'est-à-dire 80% d'eau pour 500 g de farine, c'est-à-dire 400 pour 500. Hein. J'ai juste mélangé. Hein. Donc, juste mélangé avec une cuillère, comme ça, tranquille. Et je laisse ça pendant une demi-heure. Donc la farine et l'eau. Une demi-heure, ça s'appelle l'autolyse. Autolyse. Pendant ce temps, le gluten va commencer à être digéré par ce mélange. À tout à l'heure. Voilà, j'ai un Camix qui me permet de faire le boulot, mais sinon, on le fait avec les mains, hein. Voilà, avec les mains, non, avec une cuillère, parce que comme la pâte ne va pas être comme une pâte à pizza, c'est-à-dire qu'elle va coller, hein, c'est le principe de ces pains au levain, elle va coller. Donc cette pâte qui était mélangée, dont on avait fait une autolyse, je viens de lui rajouter le levain, pas tout le levain, je garde 50 g, hein, donc j'ai gardé 50 g dans le petit bol que je vais mettre soigneusement recouvert d'un film au frigo dans le bac à légumes. Et là, je vais mettre en route le Camix. Ça va commencer à tourner. On va faire tourner ça pendant quelques minutes. Bon, moi, je fais toujours ça un peu au pif. Hein. Quand ça aura tourné pendant quelques minutes, eh bien, on rajoutera le sel et éventuellement d'autres ingrédients comme des raisins, des tomates séchées, des graines de tournesol, etc. etc. Donc d'abord le levain, on fait bien tourner, vous voyez que quand même la pâte n'est pas très, elle n'est pas très liquide, hein, elle est relativement épaisse. Environ 3-4 minutes, ensuite on continue à faire tourner, enfin on arrête, mais on met le sel, les graines et on refait tourner environ 3 ou 4 minutes, voilà. Voilà la part de levain qui est restée dans mon petit bol, 50 g environ. Et vous voyez, j'ai mis un peu de farine au fond, je l'ai décollé avec une spatule et je l'enrobe de farine. Et ensuite, je vais mettre le film au contact, hein, au contact, comme ça, juste, hein, dans le frigo, dans le bac du frigo. Bon, moi j'ai un frigo qui est en 10 degrés, donc je vais le mettre dans mon frigo en 10 degrés. Jusqu'au prochain pain, c'est-à-dire 8-10 jours. Bon, pas trop attendre non plus. Hein. Pendant que ça tourne, j'ai préparé mon sel, donc environ 12 grammes. J'ai une petite balance de précision, ce qui me permet d'avoir une quantité exacte de sel. Il ne faut pas que ce soit trop salé. Et c'est du sel gris, donc en sel blanc, ça fera environ 8 grammes. Ouais, mais je vous conseille plutôt le sel gris qui ne contient aucun additif. Et puis j'ai préparé des graines, c'est facultatif, on peut préparer ce qu'on veut.
environ 40 à 50 grammes, ça suffit. Hein, moi, j'ai fait un mélange de graines de chènevis et du chanvre, non toxique, bien sûr, des graines de tournesol, un mélange de sésame. Enfin, j'ai préparé un petit mélange. On peut mettre des tomates séchées, on peut mettre des pruneaux, des raisins, enfin, ce qu'on veut. Voilà, ou rien. Voilà, j'ai stoppé le Camix. Je rajoute le sel. Et je rajoute les graines. Voilà. Et je remets en route le Camix pour 2 ou 3 minutes, le temps que tout cela soit bien mélangé. C'est un Camix avec mouvement planétaire et je dois dire que je ne m'en sers que pour le pain. Je ne le lave jamais. Oui, c'est du levain qu'il y a dedans, c'est propre, donc pas besoin de le laver, je n'en sers que pour ça. Voilà, je viens de transvaser la pâte qui était dans le Camix dans un saladier, dans un bol. Elle va pousser là pendant quelques temps. Alors ça dépend de ce que vous avez comme temps, mais plus longue est la fermentation, mieux c'est. Attention, longue au frigo. Enfin, très longue au frigo. Longue sur la paillasse, surtout en été, pas plus de 4-5 heures, ça c'est à vous à voir. Hein. Donc, il faut savoir que quand on a la pâte comme ça en extérieur, on touche, et si c'est très souple, ça y est, c'est le moment de façonner et d'enfourner. Donc, grosso modo, entre 4 et 5 heures, peut-être un peu plus en hiver. Bon, voilà. Moi, je pense que je vais la mettre au frigo cette fois-ci. Mais avant de la mettre au frigo, quand elle aura un peu poussé, comme on dit, je vais lui donner quelques rabats. On verra ça tout à l'heure. Voilà, après 1 heure de rabat, de pointage, on va faire des rabats. Alors, je montre ce que ça peut être des rabats. D'abord, je mouille ma spatule. Et voilà. Et tout le tour du saladier, comme ça. Voilà. Et moi, je le fais... Alors, il y a plusieurs manières. Hein. Moi, je fais... Voilà. Je fais tout le tour du saladier jusqu'à ce que la pâte se soulève en un bloc. Vous voyez qu'après, avec 80% d'hydratation, elle est quand même assez relativement solide. Hein. Voilà. Donc, je continue encore un peu. Et là, presque tout le bloc finit par se soulever. Voilà. Donc là, je vais laisser pointer encore 4 ou 5 heures, tout dépend comment sera la pâte sous la pression du doigt, une pression très légère. Hein. Donc si à la pression du doigt, on sent que ça peut s'enfoncer encore un peu, c'est que c'est bon pour faire la mise en forme et passer à la cuisson. Donc je remets mon torchon et voilà, à la prochaine. Alors on arrive à la phase de façonnage. Je vais prendre ma pâte qui a bien gonflé quand même. Hein. Donc là, ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand on appuie là, on sent qu'il y a de l'air dessous. Hein. Ça se sent nettement. Donc, je mouille ma spatule et je verse la pâte sur la table. Fariner. Bon, là, pour fariner, j'utilise de la farine type 65 standard, soit en bio, enfin bio de toute façon, mais soit en magasin biologique, soit acheté en grande surface. C'est de la farine que j'utilise également pour faire des biscuits, certains gâteaux. La plupart du temps, j'utilise cette farine-là. Hein. Voilà. Donc là, vous voyez, il ne reste absolument rien. Je mouille mes doigts, sinon ça va coller. Et là, bah, je vais la façonner. Voilà. Donc, plusieurs rabats. Là, 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 là. Voilà. Je la farine, bien sûr. Et ceci, ça s'appelle la clé. Hein?
Donc cette clé, ben, je vais la mettre dessus. Parce que quand je vais reverser la pâte sur la tôle pour la cuire, eh bien la clé se retrouvera dessous, bien entendu. Voilà, donc on va la mettre dessus dans le banneton qui est là. Voilà. Et elle va lever. Je remets mon torchon, qui est un vieux torchon que je laisse pour cet usage, et on va encore laisser lever la pâte environ 1 heure, on va voir, et ensuite on enfournera. Ça sera la dernière vidéo. Je vais faire un résumé de la recette de mon pain aujourd'hui. C'est vrai que je dis aujourd'hui parce que c'est chaque fois différent, en fait. C'est à vous à adapter, à voir, selon votre humeur, selon le temps qu'il fait, selon l'envie que vous avez de faire un pain allongé ou rond, ou façonné à la main, ou façonné en banneton, en cuit en cocotte ou cuit sur tôle. Donc cette fois-ci, aujourd'hui, c'est un pain qui sera cuit dans une cocotte, en l'occurrence une tagine, que j'ai mis à chauffer dans le four, à préchauffer dans le four à 275. Et quand je mettrai le pain dans la cocotte, j'enlèverai le couvercle, je ferai basculer le pain, la pâte que j'aurai mise ici, et à l'aide de cette pelle, que je tiendrai bien le papier d'ailleurs, avec la pâte dedans, je vais faire passer le papier dans la cocotte. Alors j'ai mis ce papier là avec les ingrédients pour vous rappeler et vous permettre de bien écrire toute la recette, sachant que, encore une fois, vous pouvez l'adapter, mettre un peu moins de farine, un peu plus d'eau, un peu moins d'eau, un peu moins de graines, pas de graines du tout, faire durer plus de temps au frigo. Hein, au frigo, ça ne pose aucun problème. Il y a des petits détails près, mais bon, on fait du pratique, donc ça ne pose aucun problème au frigo. Vous pouvez la garder jusqu'à 35 heures, il n'y a pas de souci. Hein. Si vous rentrez du travail, elle peut attendre. Dehors, eh bien, c'est comme je l'ai appris en boulangerie, c'est 4h30, 5 heures, dans une pièce chaude. En hiver, je la mets toujours au frigo, parce que dans la maison, je ne chauffe qu'à 18. Et donc, c'est pas suffisant pour que la pâte lève. Donc, je la mets au frigo et elle va lever tranquillement pendant 10, 12, 15, 18, 20. Je l'ai même fait lever jusqu'à 30 heures. Et je dois repréciser que plus elle lève au frigo, plus la fermentation est longue et meilleure, plus digeste sera le pain. Que même les gens qui sont intolérants au gluten pourront manger. Avec nuance peut-être, hein, bon, c'est à voir selon leur tolérance. Hein. Alors là, j'ai mis 500 g de farine type 80, mais on peut bien sûr utiliser de la type 150, ce qui nous donnera un pain très noir, très complet, dit intégral. J'ai mis un taux d'hydratation à 80%, soit 400 g d'eau. Quelquefois, je ne mets que 390, ça dépend du temps, si c'est très humide, selon le type de farine aussi. Cette farine est assez forte, elle est très protéinée, donc elle va beaucoup absorber. Hein. Si vous utilisez du seigle, c'est pareil, ça absorbe beaucoup. On peut se contenter de 72, 75%. Moins, non, parce que on travaille quand même avec des farines mi-complètes ou complètes, plus ou moins fortes, mais quand même souvent costauds, quoi, qui donc demandent un plus d'hydratation que pour une simple pâte à pizza. Hein. Donc, on fait simplement un mélange au départ, hein, si ça s'appelle l'autolyse, 30 minutes, ça suffit, c'est pas la peine d'aller au-delà, 1 heure si vous avez oublié, hein, voilà, c'est pas un souci. Ensuite, eh bien, soit c'est manuel, soit c'est au robot. Hein. Donc, vous l'avez vu ou vous le verrez dans la vidéo. Le robot, moi j'ai un robot à mouvement planétaire qui permet de bien récurer tout le fond du robot. Je ne le lave jamais, il ne me sert qu'avec le pain. Maintenant, si vous vous en servez pour autre chose, bien entendu, vous adaptez. Alors, j'utilise uniquement du sel gris, qui est, à mon sens, le meilleur sel qui puisse être, puisque c'est juste l'évaporation de l'eau de mer, et il n'y a aucun additif. En revanche, il est plus humide, donc il faut en mettre un peu plus que le sel blanc, la moitié en plus.
Donc pour 12 g de sel gris, ça sera environ 8 g de sel blanc. Vous ajoutez ou non des ingrédients, plus ou moins, moi j'ai mis 40-50, ça me suffit. On peut aller jusqu'à 70, ce que je faisais avant, mais 50 c'est bien, ça suffit. Et vous le faites en manuel, alors vous doublez le temps, hein, environ 5 minutes en tout au robot, carrément 10-15 facile à la main. Hein. Ensuite, vous transvasez la pâte dans un saladier et vous lui mettez un torchon dessus. Au bout d'une heure, mais ça peut être au bout d'une demi-heure, hein, il n'y a pas de souci. Si votre pièce est très chaude, il y a des gens qui chauffent beaucoup en hiver. Bon, moi j'ai mis 60 minutes. Au bout de 60 minutes, vous faites des rabats, comme j'ai montré dans la vidéo. Et là, après, soit vous choisissez de faire la fermentation complètement à l'extérieur. On est en été, il fait 23 dans la maison, ça va. Il y a même des gens qui ont plus, donc ça va lever relativement assez vite. Moi, j'ai attendu 5 heures pour celui-ci. S'il fait beaucoup plus chaud, genre 26, 28, 30 degrés, des fois dans la maison, en été, eh bien, on va mettre de l'ordre de 4 heures, ce qui est à peu près la température qu'il y a dans une boulangerie quand on fait son pain. Hein. Ce genre de pain, ce type de boulangerie. Ensuite, vous pouvez également choisir non pas de laisser fermenter à l'extérieur, mais de mettre au frigo. Donc, après les rabats, carrément, vous mettez au frigo, dans ce saladier-là, avec le torchon, toujours. Moi, j'ai un frigo en 10 degrés. Vous, ça sera sûrement un frigo qui sera en 3 degrés. Bon, donc 10 degrés, ça va aller plus vite comme fermentation. Mais, par expérience, je suis même allée jusqu'à 30 heures. Hein, donc, pas de souci. Après le frigo, ben, vous faites la même chose que ce que j'ai fait ici. Hein. Là, moi, j'ai fait en extérieur, mais après, si c'est après le frigo, vous faites la même chose. Vous sortez, vous façonnez avec plusieurs rabats, vous mettez en forme. Soit vous mettez dans un bannetton avec le torchon, comme on a fait ici. Hein. Soit vous laissez la pâte reposer 10 minutes et au moment de la mettre sur le papier cuisson, vous prenez la pâte et vous la torsez dans vos mains, un peu comme on torse une serpillière qui sert à laver par terre, là. Vous la torsez un peu, vous la mettez sur le papier et vous enfournez directement sur la plaque de cuisson avec le papier. Bon, nous, là, aujourd'hui, je vais vous montrer la cuisson en cocotte. Ça peut être une cocotte en verre, une cocotte type le Creusot. Bon, moi, j'aime bien ma tagine. Hein. Donc, on va la mettre dans la tagine qui est en train de chauffer. Alors, je la chauffe d'abord à 275 degrés, chaleur normale. Et ensuite, quand j'enfourne, je remets le couvercle et je la passe à 240, ceci dit, pendant 25 minutes. Et ensuite, on enlèvera le couvercle et on continuera la cuisson pendant 20-25 minutes. C'est à voir au regard, pour pas que ça prenne trop de couleur noire. Hein. Il faut que ce soit brun doré, mais pas plus quand même. Voilà. Donc j'espère que vous avez eu le temps de copier tout ce qu'il y avait à copier. Et à tout à l'heure pour le final. Donc là, j'ai simplement mis la pâte sur le papier. J'ai fait quelques grignes avec le bistouri ou un cutter ou une lame de rasoir. Assez profond quand même. J'ai mis un petit peu de farine sur le pain et on va enfourner. Attention que le papier ne glisse pas sur la pelle de transfert. On va enfourner dans la cocotte qui a été mise à chauffer à 275. Attention de ne pas se brûler. Voilà. Donc je transfère le papier. Voilà. Et je remets le couvercle. On part pour 25 minutes à 240. Voilà, j'ai baissé à 240. Il est temps d'ouvrir le four pour enlever le couvercle. Alors c'est toujours la surprise. On est à un peu plus de 20 minutes. Je vais enlever le couvercle. Voilà, pas mal. Pas mal.
c'est joli tout ça. Voilà, on continue au four. Moi, personnellement, je continue à 240 avec sans couvercle. Hein, voilà. Pendant 20-25 minutes, là, il faut regarder ce que ça donne. Alors, voici ce pain que j'ai sorti du four. On va le couper. Bon, je l'ai laissé le temps de le refroidir, hein, sinon je ne pourrais pas le toucher. Alors, vous voyez la souplesse de la mie. Ça, c'est vraiment un pain avec lequel on peut saucer. Alors, il y a des alvéoles. C'est pas les grosses alvéoles, mais c'est très bien. Hein, comme ça dégouline pas trop à l'intérieur. Mais voilà, très intéressant avec beaucoup de graines. Alors, je voudrais quand même dire, pour ceux qui ne savent pas, que, évidemment, pour arriver à un pain comme ça, il faut avoir un levain. Comment on fait un levain? Alors, ça sera l'objet de ma prochaine vidéo. Mais, pour avoir un levain, eh bien, c'est simple. Il y a trois façons. Soit, vous demandez à quelqu'un qui vient de faire son pain, de vous donner 50 grammes de son pain avant, bien sûr, de le façonner, quand la pâte a bien fermenté. Vous lui demandez 50 grammes, un cadeau. La deuxième façon, c'est de demander à quelqu'un qui a un levain de vous donner 50 grammes. Alors, soit c'est du levain liquide, soit c'est du levain dur, et je vous expliquerai comment faire. Mais dans ce cas-là, vous avez déjà un levain à partir duquel vous pouvez faire votre pain. Et la troisième façon, eh bien, c'est de le faire. Et donc, je vais vous faire une prochaine vidéo où, étape par étape, je vous montrerai comment faire un levain. À bientôt. Au revoir.